Bonjour. Aujourd'hui nous sommes sur un hors-série du journal d'une photographe confinée, tu ne rêves pas. Eh oui, cet hors-série est exclusif, c'est un petit cadeau et un beau cadeau, à mon sens, un chouette cadeau que je fais aux abonnés de la chaîne YouTube puisque c'est une vidéo qui est exclusivement ici sur YouTube. On est bien, on se prépare, on s'installe. Là aujourd'hui je vais vous partager une anecdote. Le pire moment qui est arrivé à une de mes collègues photographes et potes photographes, c'est une de mes amies, et bien c'est une histoire qu'elle a fait un peu tourner sur les réseaux et qui a halluciné beaucoup de monde. Alors je sais pas si vous l'avez, si vous la suivez ou pas, peut-être que vous êtes au courant, mais en tout cas moi je vais vous la raconter. Je vais vous raconter cette histoire qui m'avait fait halluciner à l'époque, dont je ne me souvenais plus, donc c'est cool au final de la redécouvrir. Et donc pourquoi je ne l'ai pas intégrée aux autres, puisqu'après tout j'aurais pu l'intégrer avec les autres, mais vous allez voir, c'est parce qu'elle est longue et que la raccourcir, ce que je me suis permis de faire sur certaines, parce que à un moment de partir, voilà, hein, dans trop de détails, c'est pas, il faut qu'il y ait quand même un rythme, sauf que là, vous le verrez, il n'y a pas trop de détails quoi, voilà, il faut le faire. Donc, juste pour vous prévenir, j'ai mis l'histoire à l'écrit parce que je peux pas me souvenir de tout exactement. Et puis je veux pas, l'idée c'est pas de transformer, même si forcément c'est une interprétation, donc il y a toujours un peu une transformation de ce que je raconte, mais dans l'idée, la réalité, je la transforme pas. Vous êtes prêts? Nous sommes sur un mariage, ok? On s'en fout du lieu, elle me l'avait noté, mais on s'en fout. Il est 19h55, la photographe, elle termine sa presta dans 5 minutes. Alors ce qu'elle dit aux mariés, si vous voulez, ce qu'on se fait, c'est qu'on se fait une petite photo une photo de groupe, tous ensemble. Ok, super, on fait ça. Donc ils partent en quête d'une chambre à l'étage, donc ils sont sur un domaine si vous voulez, et donc ils partent en quête d'une chambre pour pouvoir faire la photo en mode très grand classique, pris en hauteur. Donc ils cherchent une chambre, ils trouvent pas de clé comme ça, machin, mais bon, ils finissent en tout cas par trouver une chambre. Ils trouvent pas la personne à qui appartient cette chambre, en tout cas, ils n'ont pas réussi à trouver le gars. Du coup, bon, ils finissent par avoir la clé de la chambre qui correspond bien, parce que c'est ça, des chambres, il y en a plein, mais il faut celle qui correspond bien. Bon, ok, notre photographe se met en place. Ok, je fais des squats en même temps. Donc elle se met en place et donc voilà, elle se met, je vais y arriver, elle s'installe, désolée, elle s'installe donc à la fenêtre, elle commence comme logiquement à rassembler tout le monde pour que la photo de groupe, ça ressemble à quelque chose. Et puis là, un invité débarque, mais en mode furie quoi, mais qu'est-ce que vous faites là? Tout de suite la photographe se dit c'est une blague. Ça y est. Enfin voilà, vraiment loin de penser qu'il est énervé, pas du tout, pour elle c'est une blague, parce qu'en fait 1 heure avant elle était en train de blaguer avec lui, donc elle le connaissait le gars, donc pour elle c'est une blague. Elle répond bêtement, hein, le marié pardon m'a filé la clé, on fait la photo de groupe, on vous trouvait pas, donc quelqu'un nous l'a passé. Mais qui? Ça on sait pas. Il repose la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle répond, je fais la photo de groupe, blablabla. Lui, le gars, il comprend pas quoi, il comprend pas ce qui se passe. Donc du coup, il pousse la photographe de la fenêtre, et là, il se met à hurler aux mariés qui sont en bas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, je fais bien le gars qui hurle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qui lui a passé la clé de ma chambre? Enfin, le gars, il est énervé, tout le monde pense en bas, donc tout le monde est pété de rire, tout le monde pense que tonton, il est en train de faire une blague. Voilà, la photographe se dit que c'est encore une blague, qu'il y a quelque chose, sauf qu'elle sent que ça commence à puer du... Hein, voilà. Les mariés donc rigolent, mais lui disent, écoute, c'est pour la photo de groupe, on a trouvé la clé, et voilà, on fait juste la photo de groupe, il n'y a pas de malaise. Et là, tonton se met à faire un discours comme quoi c'est sa chambre, que la photographe va pas être là, que les invités là ils sont en train de le huer, voilà quoi, parce qu'ils pensent que c'est une blague, mais lui il continue son discours. La photographe qui passe sa petite tête dans la fenêtre en faisant une petite tête du style... Là tout le monde rigole parce que les gens se disent c'est un sketch tout ça. Sauf que tonton, lui, il rigole pas du tout. Il se casse de la chambre bien violemment.
La photographe, elle, elle commence à faire des photos. En rigolant avec les invités, elle fait ce qu'elle peut. Elle sent que le malaise est en train de monter, et là, le gars, il arrive devant le groupe. Donc le tonton arrive devant le groupe, et là, attention, il défonce. Il incendie les mariés. Comme quoi c'est pas normal qu'on monte dans sa chambre, qu'il y a toutes ses affaires. Alors littéralement il n'y avait rien, hormis une tablette qui était sortie. Mais sinon il n'y avait rien. Alors les gens de sa famille, c'est logique, je vais me poser comme ça parce que je commence à avoir mal au bras. Les gens de sa famille, forcément, essayent de le raisonner. Mais lui, il part dans ses grands discours, il est en folie, quoi. Le gars, il est en folie totale. Et puis, enfin voilà, tout le monde essaye de le raisonner, mais keep cool, quoi. Tout va bien, c'était juste pour faire une photo, tu vois, ça a demandé 2 secondes, enfin, tout va bien. Et là, ils finissent par apprendre que la fameuse clé, elle a été donnée par sa femme. Donc c'est pas n'importe qui a filé la clé. C'est la femme de tonton, donc c'est la tante de la mariée, voilà, qui a filé la clé au marié. Ok. Et là, le gars, ah bah oui, c'est bon, voilà, il se casse de la photo. Et puis là, tout le monde se dit, c'est bon, Balek. Les mariés disent, c'est bon, tu y vas, on fait la photo, c'est bon. Tout le monde rigole, et puis, enfin voilà, ça passe vraiment au-dessus des mariés. Mais attention, bah oui, bon, dis donc, on est sur quelqu'un qui, voilà. Et il revient, le gars. Le gars revient. Il revient dans la chambre avec donc la clé de la chambre qu'il a récupérée bien violemment des clés des mains du marié. Et là, il a littéralement hurlé sur sa femme. Alors, entre-temps, il a hurlé sur sa femme. Et puis, il annonce qu'il s'en va. Donc, il récupère donc ses affaires. Et là, on entend des « Mais oh, Francisco, enfin !» Et là, le mec, il sort du domaine, enfin, il sort de la maison, de la demeure, avec sa valise, et il est en train d'hurler sur tout le monde. Alors là, ça monte, hein. La mariée, par contre, elle se met à pleurer, quoi. Forcément. Elle se met à pleurer parce que, là, l'ambiance, elle est ruinée, quoi, mais c'est un truc de malade. Il insulte tout le monde, il est très vindicatif. Là, donc, il a récupéré sa baloche, machin, il force sa femme à partir, donc il la prend sous le bras et hop, on s'en va. Et là, au loin, donc il finit par monter dans sa bagnole, machin, et donc là, les invités, la photographe, voient au loin tonton passer, et qu'est-ce qu'il était en train de nous faire? Des jolis petits doigts d'honneur à travers la vitre, et là, alors tout le monde le hue, se fout de sa tronche, enfin voilà, quoi, faut arrêter, quoi, le gars finit à faire des doigts d'honneur partout, quoi, enfin, on parle pas d'un jeune garçon de 10 ans, quoi, qui n'a pas conscience, hein, des choses, non, là, on parle quand même d'un gars qui, voilà, une enflure, comme c'est écrit, hein, et la photographe, insiste bien sur le fait qu'elle a jamais vu ça. Tu m'étonnes, c'est logique. En fait, personne ne comprend. Personne comprend ce qu'il lui a pris, et du coup, tout le monde vient voir la photographe en lui disant mais qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait pour qu'il parte en cacahuète comme ça dans sa chambre? Il y avait quoi? Il y avait les sextoys sur le lit, enfin, pourquoi il a pété un plomb? Je retourne la page. Pourquoi il a pété un plomb, le gars? Enfin, c'est grave, quoi. Et là, la photographe dit, il y avait rien, quoi. Il y avait rien, il y avait juste sa tablette, quoi. Et donc là, la famille essaye de dire, non, mais après, c'est un Espagnol, c'est un sanguin. Et là, la photographe dit, non, c'est juste un con, quoi. Là, point, faut arrêter. Là, on est quand même sur clairement quelqu'un qui est con. Et pendant 30 minutes, au final, elle a fini sa presta, mais c'est parti en cacahuète, voilà. Pendant 30 minutes, il a fallu redescendre la pression. Ça a débriefé sur le tonton pour avoir la conclusion que oui, très clairement, on est sur un gros con. Oui, là je mets le mot, hein, on est sur du hors-série, donc je mets le mot. Les mariés se sont excusés 1000 fois auprès de la photographe, alors que c'était pas de leur faute. Tonton est parti, a fait sa vie, les mariés ont pu rentrer dans leur salle pour démarrer le repas. Les invités ont mis le feu et c'est bon, voilà, tout s'est bien terminé. Mais en tout cas, là, on peut le dire, notre petite photographe vraiment a vécu un moment bien compliqué. Voilà, ça fait 10 minutes quasiment que je vous parle. Vous voyez, cette anecdote méritait vraiment que à mon sens, elle méritait que je vous la raconte comme ça, toute seule. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve peut-être pour un autre hors-série, qui sait.
restez connectés, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, comme ça vous verrez tout de suite et rapidement que j'ai sorti une nouvelle vidéo et je le fais quand même très régulièrement. Et puis sinon on se retrouve lundi pour le jour je sais pas combien, je sais pas quel jour on sera le lundi, le jour voilà, mais le jour machin de mon journal d'une photographe confinée. Sur ce, vous voyez que je tremble, je tétanise. Je vous fais plein de gros bisous, passez un bon week-end, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.